L'Amérique est un pays, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays où le taux de chômage est particulièrement élevé. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le taux de chômage est particulièrement bas dans les filières compétitives. Vous voulez savoir pourquoi? Bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr je vis aux États-Unis. Cette chaîne est là pour accompagner la communauté de l'Afrique francophone ou encore la communauté francophone qui arrive en Amérique et qui se pose des questions. Sur cette chaîne, tu auras la réponse à certaines de tes questions par rapport à mon avis personnel. Donc, beaucoup de gens m'écrivent en me disant tu te trompes, tes idées ne sont pas toujours correctes, mais ça c'est mon avis. Si vous voulez aussi donner votre part d'avis, mettez en commentaire ou bien créez une chaîne YouTube où vous allez partager. On ira regarder aussi et voir quel est votre avis. Alors, sans toutefois tirer de long en large, nous allons tomber dans le vif du sujet. On parle du taux de chômage aux États-Unis. Le taux de chômage est particulièrement élevé. Oui, mais comme on l'a dit tantôt dans l'intro, c'est quoi? C'est que le taux de chômage est particulièrement bas, est extrêmement bas même, dans les filières porteuses, dans les filières compétitives. Et quand on parle de filières compétitives ici, on parle des filières où les études sont assez longues et périlleuses. Parce que quoi? En Amérique, il y a des filières que c'est vraiment difficile d'aller à l'école parce qu'on en demande trop et ça requiert exagérément de discipline. Alors, si tu vas dans une école, par exemple, où la discipline est élevée, on te demande de bonnes notes, dans un sens, à 80 voire 90%, tu gagneras bien ta vie en Amérique. C'est pour cela que je le dis toujours aux gens, c'est laisser ce qu'on appelle en Amérique les useless degrees. Des degrees qui n'ont pas de job. Il y a des degrees, il y a beaucoup de degrees que vous allez payer des centaines de dollars, des milliers de dollars pour des formations qui ne vont pratiquement vous servir à rien. Moi, je classe l'Amérique en deux grandes choses. Deux grandes filières porteuses où, si vous êtes à l'intérieur, il y a peu de chances que vous puissiez chômer. Il y a peu de chances, on n'a pas dit devenir riche, mais il y a peu de chances ici là que vous n'ayez pas de quoi manger ou bien encore un endroit où vous allez dormir. Regardez les grandes puissances financières américaines, les hommes, les femmes, les plus riches en Amérique. 90% sont des ingénieurs. Je ne dis pas à tout le monde d'aller être ingénieur, mais ce n'est pas pour rien. Si 90% des hommes et des femmes les plus riches d'Amérique sont des ingénieurs, ce n'est pas pour rien. Pas pour rien du tout. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des filières académiques qui nécessitent de la discipline et de la rigueur dans le travail. Si vous êtes dans des filières qui sont dans le domaine de la santé ou encore dans le domaine de l'information et de la technologie et que vous faites bien votre travail, à 95%, quand vous êtes encore à l'école, vous avez déjà des offres de travail. Comparé par exemple à ceux-là qui sont parfois obligés d'aller au doctorat pour pouvoir trouver le travail. Et quel travail même? Un travail que celui qui a un associate degree touche plus qu'une autre personne qui a le doctorat dans une filière donnée. C'est réel, ce sont des choses qui existent en Amérique. Allez vers des filières porteuses, allez vers des jobs où la demande est élevée. Beaucoup de personnes m'écrivent en me disant, je suis en train d'arriver en Amérique. Dans quoi est-ce que tu peux me conseiller pour évoluer en Amérique? Je dis, il y a 3 choses que tu dois faire. 3 choses. Dans l'armée américaine, on appelle généralement ça les 3 S. Si tu veux savoir ce que c'est que les 3 S, mets ça en commentaire parce que je ne peux pas le dire ici, sinon YouTube va sanctionner ce que je vais dire. Donc, il faut pratiquer ici les 3 S. Et c'est avec ces 3 S là que, bon, si vous faites beaucoup de disciplines, tout ira pour le mieux. Donc, il faut être dans des filières porteuses.
porteuses. Et quand on parle des filières porteuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a que 2 pour moi. Je dis, c'est pour moi, hein. Donc les autres, ça c'est pour moi. Je parle du domaine de la santé et du domaine de l'information et de la technologie. En gros, si vous faites dans le STEM, Science, Technology, Engineering et Mathématiques, il y a très peu de chances que vous ne puissiez pas trouver un job ou bien encore que vous ne puissiez pas monter une carrière assez coriace ici aux États-Unis. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire pour conclure? C'est que le chômage en Amérique dépend de l'activité que vous faites. Si vous êtes dans une filière où le taux de chômage est élevé, vous allez seulement aller remplir cette partie où le taux de chômage est élevé. Mais si vous êtes dans des filières rigoureuses qui nécessitent de grosses disciplines, de gros travail, le taux de chômage là-bas est très bas. Ici, je vais faire big up aux nurses, je vais faire big up aux docteurs, je vais faire big up aux ingénieurs, je vais faire big up à toutes ces différentes filières-là qui sont vraiment coriaces, difficiles. Quand vous arrivez en Amérique, il y a une phrase que un docteur m'avait dit un jour, c'est que pour entrer à l'école de médecine ou bien encore pour faire la médecine ou bien encore être dans le service de santé en Amérique, c'est l'une des choses les plus difficiles dans ce monde. Pas en Amérique, mais dans ce monde. Pour être nurse en Amérique, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Pour être docteur, ce n'est pas facile. Pour être, on ne dit pas, ici je ne dis pas que tout est facile, que tout n'est pas facile, ou bien tout n'est pas facile, tout est facile et tout le reste. Mais je dis simplement c'est que les filières où il y a un travail énorme et de la discipline sont généralement très porteuses et le taux de chômage est généralement là-bas très bas, voire ça frôle même 0. Il y a des nurses qui sont encore à l'école et qui ont déjà des propositions de travail. On dit, si tu gradues bien, si tu termines ton école en 1 semaine, le job t'attend. Tout simplement. Il y a des filières comme ça. Et je le dis encore, laissez les filières qui ne vous servent à rien. Regardez le monde du travail, regardez le monde professionnel et allez vers ces filières-là. Pourquoi? Parce que ce sont des filières qui feront en sorte que vous ne manquerez jamais de pain sur votre table. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao la famille.